Hey, bonjour la DJ Family. Toi qui tombes sur ma chaîne par hasard, je te souhaite la bienvenue. Et toi qui es abonné, je te fais un petit coucou. Aujourd'hui, on va jouer avec un surpresseur. D'accord? Surpresseur, vessie, contacteur manométrique, manomètre, et la pompe, elle est ici. Ok? Et il y a ça qui déconne, et il manque de l'air. Donc, je vais vous donner l'explication de tout ça. Allez, c'est parti. Alors, comment je sais que ça déconne? C'est facile. Là, on est à 0, j'ai créé une petite fuite. Et l'aiguille, elle va monter. Quand elle arrivera à peu près à 4 bars, vous allez entendre un clic. Et normalement, quand ça redescendra aux alentours de 2 bars, vous allez entendre un clic. Ce sera le clic d'arrêt et le clic de mise en marche pour remettre la pression. Ok? Regardez. Et là, vous avez vu, le deuxième clic n'a pas enclenché. Donc je le refais. Et là, il n'a pas enclenché encore. Je suppose que vous avez entendu le clic. Donc, le contacteur manométrique est HS. Mais si on regarde, il n'y a pas que ça comme problème. Regardez la pression comme elle monte très vite quand je le mets en route. Le client m'a fermé ma fuite. Je vais le rouvrir. Voilà, je vais leur refaire ma fuite. Ma fuite, c'est simple, c'est un robinet de jardin qui est ouvert. Donc là, on a un ballon qui doit faire 200 litres et qui doit stocker beaucoup d'air. Et cette aiguille-là, elle doit monter tranquillement. D'accord? Elle ne doit pas monter si vite. Regardez. Vous voyez? Bon. Et là, elle ne s'est pas enclenchée. Vous voyez? Mais la pression chute très vite. Alors, si vous regardez, donc on a la pompe qui est ici, qui aspire de l'eau et qui part dans la maison, d'accord, qui part dans l'installation qu'il a fait pour le forage. Et on a un branchement ici avec un T pour remplir ça d'eau. Il faut savoir qu'à l'intérieur de ça, il y a un ballon comme ça. Alors je vais le gonfler, je vais mettre de l'air. Voilà. Alors, bien sûr, on n'est pas à la taille. Hein. Donc, sur le tuyau qui est en bas là, sur le tuyau que vous voyez ici, au lieu d'avoir de l'air, il y a de l'eau à l'intérieur. Ok? Et tout ce qu'il y a autour de cette cuve, d'accord? On est bien d'accord, on a ce ballon à l'intérieur de la cuve et tout autour, il y a de l'air. Pourquoi il y a de l'air? Pour venir, alors je vais le dégonfler un peu, pour venir comprimer le ballon. L'air comprime le ballon. Quand vous faites tirer de l'eau, le ballon se dégonfle, la pression diminue, le contacteur le détecte et au bout d'un moment, il vient remettre de l'eau pour venir augmenter la pression de l'air. D'accord? Et c'est la pression de l'air qui fait vider le ballon qui est plein d'eau. J'espère avoir été assez clair. Voilà, donc il y a de l'eau qui rentre dans le ballon, l'air comprime le ballon. Quand vous tirez de l'eau, le ballon diminue en taille, la pression diminue, le contacteur manométrique le détecte et il se met à mettre en route. D'accord? Mais quand on a beaucoup d'air comme ça, beaucoup de volume, quand on a 200 litres comme ça, et qu'on a suffisamment d'air, le mano il ne peut pas monter si vite. Donc j'ai pris un petit compresseur, on a la petite valve à voiture ici, et on va venir gonfler tout l'intérieur pour pouvoir comprimer ce ballon. Et on va changer le contacteur manométrique qui est HS. Ok? Voilà, l'explication c'est ça. On se met à bosser tout de suite. Et on va démonter ça. Normalement, c'est vite fait ça. Et on a phase. Allez. Notre éther qui est là. Voilà. Voilà. Et on va le mettre là.
On s'en fout. Et après, ben, on dessert ça. Voilà, vous voyez. Et normalement, j'aurai pas d'eau qui va sortir. Voilà. Alors, je l'ai enlevé. J'ai fait ma filasse. Ça, on va le mettre par terre. Et j'ai le nouveau. C'est standard. C'est standard, vous trouvez ça partout chez les fournisseurs pro. Et on aura exactement les mêmes branchements. Le capot, on va le mettre là. Et pour les branchements, rien de compliqué. Vous avez 3 broches ici, 3 broches ici, où on vient rentrer les fils sur le côté, et on vient rentrer les fils sur le côté. Vous rentrez les 2 fils qui viennent de la pompe ici, les 2 fils qui viennent d'alimentation ici, et quand l'appareil fait contact, le fameux clic-clic, eh bien, ça fait contact, et ça les fait contact. Donc il n'y a pas de sens. Okay, et ici, on vient de mettre le manomètre. Voilà pour l'explication. Alors, mettez les fils après, parce que si vous mettez les fils avant, ça va s'entortiller. Pas bon. Allez, je branche mes câbles. On va les faire passer ici. La terre, elle est là. La phase, elle est là. Et le neutre, il est là. Voilà. Donc, on a le contacteur manomètrique qui est remplacé. Le vieux, il est là. Et il ne me reste plus qu'à vider ce ballon pour pouvoir faire la pression. Je vous explique. Avant de faire la pression, je veux être sûr que ça marche. Ça marche. Ok? Allez, maintenant, je vous remets devant et je vous explique comment faire la pression. Alors, pression 2 bars. Voilà. Ici, alors j'ai l'autocollant qui est ici, je ne peux pas trop vous le montrer, mais pression à vide, c'est 2 bars. C'est marqué dessus. Donc 2 bars, eh bien, on va faire la pression ensemble. Vous allez voir comment ça se passe. Alors pour ça, moi j'ai un petit compresseur qui ressemble à ça. D'accord? Où je vais mettre un flexible. Donc je le mets, vous allez voir, je vais baisser un peu. Voilà. Je mets mon flexible pour avoir un petit peu de rallonge et j'ai un gonfleur de voiture. Et voilà, et je suis branché. D'accord? Je suis branché électriquement. Et là, c'est bon, ça marche. Pourquoi il faut vider le ballon? Reprenons notre explication. Vous êtes d'accord avec moi, comme je vous ai expliqué en début de vidéo, que l'eau est dedans et l'air est dessus. Actuellement, le ballon, il y a de l'eau dedans. Donc, ce que je vais faire, quand je vais gonfler avec le compresseur, que je vais envoyer de l'air, on va venir comprimer ça et ça va partir. Au fur et à mesure que ça partira, je vais arriver à un moment où avoir 0 au mano et une certaine valeur sur l'air. D'accord? Et il faut absolument que j'ai 0 à l'eau pour pouvoir mettre mes 2 barres de pression. Parce que sinon, eh ben, l'eau va venir me fausser mon information sur le manomètre. Mais je vais vous mettre devant, vous allez tout expliquer. Vous allez tout comprendre. C'est bien ces ballons. Hein? Alors, je défais ça. J'ai gonflé un peu mon compresseur. Je viens mettre de l'air là-dedans. Et vous voyez, mon mano est à 0. Et ici, c'est en train de baisser parce que j'ai une fuite. Donc j'ai mon robinet de jardin qui est ouvert. Donc je suis en train de pousser l'eau qu'il y a dans le ballon avec la pression d'air pour pouvoir comprimer ce ballon et faire chasser l'air jusqu'à que j'arrive à ici à 0. Et quand j'arriverai ici à 0, je pourrai gonfler mon air de la vessie à 2 bars comme préconisé par le constructeur. J'espère avoir été assez clair, mais vous allez le comprendre. Ouais, vous voyez.
Et ça va baisser petit à petit. Je le mets à 0, parce que ça va prendre 5-10 minutes. Je le mets à 0 et après je vous montre. Et là, vous voyez, les pressions sont identiques pratiquement. C'est normal. Tant que j'ai de l'eau, la pression d'air et la pression d'eau, elles se mélangent. Et quand j'aurai plus d'eau, mais il ne me restera plus que la pression d'air. Donc, ça prend un peu de temps. Voilà. Et là, vous voyez, mon manomètre est à 0. Et je vous ai rallumé juste au bon moment. Parce que j'ai entendu qu'il n'y avait plus d'eau. Là, regardez. Donc, je prends mon manomètre ballon. Et je mets de l'eau. Et je mets de l'air. Et quand je mets de l'air, mon aiguille ne monte plus. Et je suis en train de le mettre à 2 bars, comme préconisé par le constructeur. Donc on gonfle. Vous voyez, pour l'instant, je suis à 1 bar. 1 bar. Et là, je suis à 0. Donc, il n'y a plus d'eau qui vient me modifier ma pression d'air. J'espère avoir été assez clair. Voilà. Je le mets à 2 bars et je vous montre parce que quand je mets l'appareil en route, ça fait du bruit. Hein, je le monte à 2 bars. Ok. Donc 2 bars sur mon manomètre d'air, 0 sur mon manomètre d'eau. Ok. Ça veut dire que l'air qui entoure le ballon est à la bonne pression pour pouvoir envoyer de l'eau et qui se gonfle et que l'air ait suffisamment d'emprise sur l'eau pour pouvoir enclencher ce manomètre normalement. On va le mettre en route et vous allez voir que l'aiguille, elle va monter beaucoup plus doucement jusqu'à arriver à 4 bars. Voilà, j'ai fermé mon robinet de jardin et on va enclencher. Et vous voyez, l'aiguille, elle monte beaucoup moins vite. Ça veut dire que le ballon se remplit et l'air est là pour venir comprimer le truc. Et donc, ça monte beaucoup moins vite, mais ça descendra aussi beaucoup moins vite. Voilà, on va le laisser se remplir tranquillement. La pompe fait son travail, elle aspire de l'eau. Elle est en train de me remplir la vessie. Alors, il y a 150 ou 200 litres là. Donc ça va prendre 3-4 minutes. Mais voilà, vous voyez, ça le fait plus. Et ouais, parce qu'on comprime les gaz, on comprime pas l'eau. Donc l'eau, quand elle se gonflait, il n'y avait pas assez d'air pour pouvoir faire ce travail d'expansion, je sais pas comment on peut dire. Vous me direz dans les commentaires. Et voilà, c'est en train de monter tranquillement. Donc à l'utilisation, le clac clac, clac clac, clac clac qu'on peut avoir si on n'a pas d'air, ça ne le fait plus. Donc si vous avez le fameux clac clac, pensez à faire comme moi pour vider le ballon de l'eau et après vous faites votre pression d'air à vide quand le robinet ne coule plus, à 0. Et après vous enclenchez votre surpresseur et ça devrait marcher. Voilà, ça paraît long, mais c'est un fonctionnement normal. Ok. Maintenant, ce que je vais demander, j'ai le client qui est juste derrière la caméra. Je vais demander d'ouvrir le robinet de jardin pour qu'on voie la pression baisser. Ouais, en grand, s'il vous plaît. Voilà, il va m'ouvrir le robinet de jardin. Je veux qu'on reste en ligne pour pas faire de cut. Et vous allez voir la pression baisser. Elle va baisser beaucoup plus doucement. Voilà, là j'entends l'eau. Et vous voyez, c'est plus la chute brutale qu'on avait au début de la vidéo. Ok? La pression est bonne? Hein? Oui, c'est normal. Ouais, ce qu'il me dit, c'est que l'eau est un peu marron. C'est tout à fait normal au début.
voyez, hein, avant qu'il s'enclenche maintenant, vu qu'on a l'air qui fait son travail, il met moins de temps à s'enclencher, donc il s'enclenche moins souvent, donc des économies d'électricité, des économies d'usure de matériel. Quand on a l'air qui est bien branché, ça fonctionne normalement, quoi. Allez. Quand il s'enclenche, voilà. Vous pouvez fermer le robinet. Voilà, là il vient de s'enclencher, donc le manomètre, le protecteur manométrique marche normalement. Il va me fermer l'eau et ça va se réenclencher. Allez, on va pas regarder l'aiguille, je vais l'éteindre et on va faire la conclusion de cette vidéo. D'accord? Vous m'avez vu faire pour remplacer le contacteur manométrique. Hein? Oui, c'est bon, on va le débrancher. Voilà. Et alors moi je suis équipé d'un petit compresseur comme ça. D'accord? J'ai payé ça, je sais plus combien. Je verrai si j'en trouve un, je vous le mettrai en description. Ça, c'est un flexible que j'ai acheté il y a très très longtemps chez Wurth, avec une double sécurité, où il faut tirer en premier en arrière, c'est bloqué, et après pousser pour le sortir. Donc il y a la double sécurité, c'est pour éviter les coups de fouet. Et le manomètre, je l'avais acheté chez Wurth il y a très très longtemps. Ça, je vous le mets dans la description, mais ça c'est pratique. Il doit y avoir 15 ans que je l'ai. J'attends qu'il tombe en panne pour le remplacer parce que il fait la guerre. Ok, allez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Moi j'ai envie de vous dire ciao, bye bye, et à une prochaine vidéo.